Bonjour Marius. Je te laisse cet audio pour solliciter une deuxième interview parce que notre première interview a été bien suivie. Parce que, tu sais, je pense que tu es un journaliste bien respecté en RDC. Donc je voulais te proposer de passer dans ton émission pour mieux expliquer aux Congolais les motivations que j'ai derrière la révision de la Constitution. Merci de me rappeler. Félix. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce que vous venez d'entendre est une pure invention. Ces mots n'ont jamais été prononcés par le président de la République. Pourtant, ils sont authentiques, troublants et alarmants, n'est-ce pas? Ceci est un exemple de ce que l'intelligence artificielle permet de faire aujourd'hui. Créer des faux audios et vidéos connus sous le nom de dubbing ou deepfake, capables de duper même les plus avertis. Ces fabrications, aussi convaincantes qu'elles puissent apparaître, sont des armes redoutables qui menacent notre société, nos institutions politiques et notre vie quotidienne. Pire encore, lorsque les plateformes qui abritent ces contenus ne les contrôlent pas, nous courons un danger décuplé. Face à la montée des deepfakes, le patron de Meta, la société mère de Facebook, a décidé de réduire ou de supprimer le fact-checking, c'est-à-dire ces mécanismes de vérification si cruciaux pour lutter contre la désinformation. Sans ce garde-fou, la diffusion des contenus trompeurs devient incontrôlable et sape encore davantage notre confiance collective. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ensemble des dangers réels, insidieux de ces technologies pour que nous, citoyens, prenions conscience de leur impact et apprenions à nous en protéger. La société dans son ensemble est la première victime de cette nouvelle réalité. Imaginez une vidéo montrant une figure religieuse, un enseignant ou une célébrité prononçant des propos outrageants fabriqués de toutes pièces. Ces vidéos se propagent sur les réseaux sociaux à une vitesse incontrôlable, amplifiée par l'indignation et la curiosité collective. Résultat, une érosion massive de la confiance. Les liens sociaux s'affritent car nous ne savons plus quoi croire ni qui croire. Les médias, déjà confrontés à une crise de crédibilité, se retrouvent dans une lutte constante pour démentir des contenus qui, souvent, semblent trop vrais pour être faux. Mais plus inquiétant encore, ce phénomène exploite nos émotions. Car une fois qu'une image ou un son nous a convaincus, il est extrêmement difficile, même face à des preuves contraires, de désapprendre ce que nous avons cru. Et c'est précisément là que résident les dangers dans la manipulation de nos perceptions et de nos jugements. En politique, cette menace prend une autre dimension. Ici, en République démocratique du Congo, par exemple, ces technologies pourraient être utilisées comme armes pour déstabiliser les adversaires, manipuler les électeurs ou provoquer des crises nationales. Imaginez, en pleine période électorale, une vidéo deepfake montrant un candidat populaire en train de conclure un accord secret avec une puissance étrangère. Cette vidéo est ensuite partagée massivement, provoquant une indignation immédiate. Même si cette manipulation est démentie par des experts plus tard, l'effet psychologique persiste. Les électeurs désorientés ne savent plus à qui accorder leur confiance. C'est pourquoi, aux acteurs politiques de notre pays, je lance un message clair. Vous devez accepter que ces fausses audios et vidéos font désormais partie de notre réalité. L'ignorer, c'est prendre le risque de voir nos institutions affaiblies et nos élections manipulées et notre démocratie fragilisée. Mais accepter cette réalité ne signifie pas rester passif. Cela signifie développer des mécanismes pour détecter et combattre ces contenus, renforcer l'éducation numérique et surtout adopter des lois pour punir sévèrement les faussaires qui utilisent ces outils pour nuire à autrui. Et dans notre vie quotidienne, pensez à ces arnaques vocales qui exploitent la voix d'un proche pour vous escroquer ou pour mentir sur un sujet de la société. Par exemple, une mère, elle reçoit un appel
paniquée de son fils, demandant de l'aide avec une voix identique à celle de son fils. Elle agit dans la précipitation, convaincue qu'il s'agit d'une urgence, sans savoir qu'elle a été manipulée par une intelligence artificielle. Ces outils peuvent également cibler nos enfants et nos adolescents. Dans un monde où les deepfakes se mêlent au contenu quotidien qu'ils consomment, comment leur apprendre à discerner le vrai du faux? Ce défi, si nous ne le relevons pas aujourd'hui, pourrait avoir des répercussions sur des générations entières. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous ai montré un exemple frappant de ce que ces technologies peuvent produire. Ces faux audios et vidéos existent et elles ne disparaîtront pas. Nous devons désormais, hélas, apprendre à vivre avec cette réalité. Mais vivre avec ne signifie pas s'y résigner. En tant que citoyens, nous avons le devoir d'être plus vigilants. Ne partageons pas un contenu sans en vérifier la source. Informons nos proches des dangers. En tant que décideurs, renforçons les lois et les outils pour lutter contre ces manipulations. Et en tant que société, investissons dans l'éducation numérique pour armer les générations futures face à ces défis. Le monde numérique est une opportunité merveilleuse, mais il peut aussi être un champ de bataille où la vérité est en jeu. Ensemble, ne laissons pas la manipulation triompher. Je m'appelle Marius Mounga et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.